Shalom peuple de Dieu, soyez richement comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, je bénis la vie de l'Éternel pour tout un chacun de nous. Et voilà, nous lui rendons gloire voilà, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Par la croix et au moyen de la croix. Par l'amour de son Fils Jésus-Christ. L'année spirituelle, voilà pour nous les enfants de Dieu qui a débuté. Donc permettez que je vous souhaite voilà, une bonne heureuse année en Christ Jésus. Soyez comblés au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc voilà, nous sommes là ce matin pour annoncer la parole de Dieu, ce qu'est la volonté de Dieu pour ta vie. Et après tutoie, voilà, observe un temps de repos, de pause, et puis voilà, on va ensemble rentrer dans la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Seigneur, que ton nom soit loué, exalté, magnifié, glorifié. Nous te disons merci parce que Papa, tu prends ton trône maintenant et ton nom est sanctifié, glorifié au nom puissant de Jésus. Merci parce que Papa, tu as pris ton trône. Sois élevé, sois exalté. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans notre direct. Alléluia. Nous voulons parler sur le grand secret derrière la grande délivrance qui eut lieu à la croix. Alléluia. Alléluia. Par la mort sur la croix, Jésus-Christ a fait de grandes choses pour nous. Et particulièrement, j'ai l'habitude de le dire, j'aime mieux parler du vendredi où il est mort pour nous que de parler du dimanche où il est ressuscité. Parce que tout a été accompli à la croix. Comme lui-même s'est écrié, il a dit tout est accompli. Le dimanche, qui est le jour de la résurrection, n'est qu'un couronnement des œuvres accomplies le vendredi. Il a plus de 360 prophéties concernant les œuvres qu'il doit accomplir à notre égard. De tout ce que le Seigneur a prévu faire pour nous. Et il s'est écrié à la croix. Et il a dit tout est accompli. Quand on dit tout est accompli, nous devons comprendre par là le mandat qu'il a reçu. Ce pourquoi le Seigneur l'a envoyé ici-bas. Il y a une mission qui s'achève. Il a accompli la course. Il a tout achevé. Et c'est quel jour il a dit il a tout achevé? C'est le vendredi. Tout est accompli. Amen, c'est le vendredi. Beaucoup attendent le dimanche pour le célébrer. Mais je le célèbre plus le vendredi. Alléluia. Parce qu'il a tout accompli. Il n'y a pas quelque chose qu'il n'a pas accompli à la croix. Le grand secret, c'est derrière la délivrance. Je vais aller directement. C'est le fait de neutraliser
celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus-Christ est venu comme l'agneau de Dieu neutraliser le diable. Alléluia. Amen. Et le diable, la Bible présente comme celui qui utilise la puissance de la mort. Vous savez, tout le monde peut se faire des idées au sujet de ci ou de ça. Mais la meilleure façon de trouver des solutions aux choses, c'est de rester fidèle à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible définit concernant le diable? Qu'est-ce que la Bible nous dit au sujet de sa puissance? Est-ce que le diable a une puissance? Alléluia. Amen. Donc beaucoup nous disent il a été dépouillé, il n'a plus de puissance. Alléluia. Amen. Et en même temps, il faut aller auprès des charlatans pour voir certaines démonstrations. Il faut aller chez les magiciens pour voir des fois certaines démonstrations. Alléluia. Amen. On ne peut pas totalement dire que le diable n'a pas de force ou de puissance. L'évidence est là. Alléluia. Amen. À comparer par rapport à la puissance de Dieu, nous pourrons dire qu'il n'a pas de puissance. Alléluia. Amen. Mais surtout ce qui est race humaine là, le diable a de la puissance par-dessus ces choses. Alléluia. Amen. Donc qu'est-ce que je veux dire? Amen. Amen. La Bible nous répond et la Bible nous dit oui, le diable a une puissance. Vous savez, c'est important de se confier dans la parole. Parce que de la parole viennent toutes les solutions pour nous. Le diable est dépouillé, mais le diable utilise une autre puissance. Alléluia. Que nous devons savoir. Et du moment où tu le connais, tu peux aussi détruire la puissance là. Il y a un verset dans toute la parole de Dieu qui touche du doigt la puissance du diable et en quoi cela consiste. Et cela a été tellement important, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu poser un certain nombre de choses à la croix. Alléluia. Donc en lisant dans la parole de Dieu, dans Hébreux 2, le verset 14. Amen. J'aime beaucoup la parole de Dieu parce qu'elle en elle-même, il y a toute la solution. Hébreux 2, 14 nous dit, nous lisons au nom puissant de Jésus. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, soulignons là-bas, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire le diable. Alléluia. C'est le verset central de toute la Bible. C'est le verset central de tout l'évangile. Alléluia. Amen. Parce que l'évangile, c'est la naissance, la vie, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Mais le centre de l'évangile, alléluia, c'est la mort de Jésus. C'est pourquoi Paul peut dire, je ne veux rien savoir
Si ce n'est Jésus-Christ, Jésus-Christ crucifié. Alléluia. C'est le message. Et c'est le centre. Alléluia, de tout l'évangile. Jésus-Christ crucifié. Et celui qui parle de Jésus-Christ crucifié parle de la mort de Jésus. Et le verset là nous dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, soulignons là-bas, par la mort, par la mort. C'est le moyen que Jésus-Christ a utilisé. C'est la mort. C'est pourquoi on dit par la mort, on peut dire par l'épée, on peut dire par des armes, on peut dire par d'autres choses. Donc on est en train de nous montrer les moyens de la victoire de Jésus. Par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, le diable a été neutralisé par la mort de Jésus. Et la Bible le présente comme celui qui, alléluia, celui qui a la puissance de la mort. Amen. Dans la Bible dit, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc le seul verset qui parle de la puissance du diable, c'est ce verset-ci. Et c'est un verset qui prend soin de nous montrer en quoi se base la puissance du diable. Et la Bible nous dit que le diable utilise la puissance de la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc pour briser l'empire du diable, briser ses œuvres, détruire ses œuvres, d'abord nous devons venir à la réalité selon laquelle le diable utilise la puissance de la mort. On peut se faire des idées, mais la Bible dit le diable utilise la puissance de la mort. Alléluia. Amen. Et ici, il est important de comprendre. Quand on parle de la puissance de la mort, de quoi il s'agit? Quand on parle de la puissance de la mort, la Bible décrit la mort comme un esprit. Alléluia. Amen. Et c'est un esprit qui est à cheval, qui a une couronne et par conséquent se déplace comme un vent. Tous les esprits qui chevauchent sur le plan spirituel se manifestent comme le vent ou le tourbillon. Alléluia. Amen. Ça se manifeste comme le vent. Alléluia. Amen. Amen. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais en lisant dans Apocalypse 6, le verset 8, la Bible nous dit ceci. Je regardais et voici, parut un cheval d'une couleur pâle. Alléluia. Amen. Celui qui le montait se nommait la mort. Ici, nous sommes en train de voir l'apôtre Jean qui est en train de recevoir la révélation sur l'esprit là qui s'appelle la mort. Et il voit une personne monter un cheval de couleur pâle. Alléluia. Donc il dit, je regardais, voici Paris, un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné
Vous voyez? Donc cet esprit qui s'appelle la mort, c'est lui qui a reçu le pouvoir. Alléluia. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Donc ici nous voyons la mort qui est un esprit qui a reçu un pouvoir. Alléluia. Donc quand nous retournons dans l'évangile, dès le commencement dans la Genèse, lorsque Adam et Ève ont péché, la Bible dit c'est alors que vous mourrez. La mort a reçu le pouvoir dans le jardin d'Éden sur Adam et Ève et sur ses descendants. Alléluia. Donc la mort détient une autorité, détient un pouvoir. Alléluia. Dès le jardin d'Éden. Amen. Et cette force-là, ce pouvoir-là que la mort a, c'est la puissance, le pouvoir-là que use, qu'utilise le diable. Lui, il se sert du pouvoir là. Lui, il se sert de la puissance là. C'est pourquoi la Bible le présente dans Hébreux 2, verset 14 comme celui qui a la puissance de la mort. Alléluia. Donc le diable utilise la puissance et le pouvoir que la mort reçoit. Quand le diable a la mort a l'autorité sur toi, le diable alors utilise le pouvoir là. Alléluia. Amen. Et la mort a le pouvoir au travers des offenses, des péchés, au travers des condamnations. La mort a le pouvoir au travers des malédictions. La mort a le pouvoir au travers des pactes et des alliances. C'est autant de choses qui peuvent livrer les hommes à la mort. Donc du moment où tu es livré à la mort, c'est-à-dire à la puissance de la mort, cette puissance alors a l'autorité sur toi, a l'autorité sur ta famille, a l'autorité sur ton entourage, a l'autorité afin de pouvoir vraiment te détruire. Et la puissance de la mort, c'est par elle que le diable règne. C'est par elle que le diable fait sa loi. C'est par elle que le diable décime le commun des mortels. C'est pourquoi Jésus est venu pour détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et pour ce faire, il s'est livré à ta place. Il s'est livré à ma place. À la mort. Alléluia. Il s'est livré à la mort. Il s'est donné comme rançon à la mort. Il s'est donné comme un prix payé à la mort. Afin que la mort ait le dessus sur lui. Alléluia. Donc en se livrant à la mort, il a payé la dette. Il a payé les prix. Toute dette, toute réclamation qui donne pouvoir à la mort sur ta vie, sur ta famille. Tu es constamment menacé par des maladies. Tu es constamment menacé par la mort, par des accidents. Tu es constamment menacé de toutes sortes de menaces. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ s'est livré à la mort. Et suivez-moi. En le faisant, il a payé toute dette que tu as à l'égard
puisque c'est la puissance de la mort là, que les principautés, les dominations, les princes de ce monde, les ténèbres, le diable lui-même utilise. Alors il a laissé le diable sans force. La Bible dit il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. En les livrant publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Comment il a fait? Par la mort. Par sa mort. En payant le prix à la mort. Non seulement il a payé le prix à la mort, mais il nous a cachés en lui. Afin que par la mort, il nous revête de l'immortalité. Non seulement la mort n'a plus de pouvoir sur toi, mais tu reçois l'immortalité par l'évangile. Tu reçois l'immortalité par le Seigneur. Donc la Bible nous dit qu'il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Si tu as compris, dis-nous Amen. Amen. Donc quand nous lisons dans 2 Timothée 1, le verset 10. Alléluia. La Bible nous dit ici, nous lisons au nom puissant de Jésus. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qui a détruit la mort. Il a détruit la mort en payant le prix. La mort n'a plus de pouvoir. Maman, la mort n'a plus de pouvoir. Papa, la mort n'a plus de pouvoir. Tu ne mourras pas, mais tu vivras et tu confesseras les grands œuvres du Seigneur. Le lit d'hôpital, le lit de la maladie sur lequel tu te trouves là, tu te relèveras. Maintenant, je le déclare au nom puissant de Jésus que la puissance de l'Éternel s'empare de toi. S'empare de toi. S'empare de toi. S'empare de toi. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. La puissance de Dieu se repose sur toi. Tu ne peux pas écouter ma voix ce matin et demeurer dans ce lieu-là. Au nom puissant de Jésus, je viens par le mandat. Je viens par la puissance de la croix et je déclare au nom puissant de Jésus que ton âme soit libérée, que ton âme soit délivrée, que ton âme soit libérée au nom puissant de Jésus, 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 sois libéré. Je le déclare dans le nom de Jésus. Une guérison instantanée, une délivrance instantanée. Tu dois te lever et rouler ton lit dans afin que tu saches que Jésus-Christ a triomphé de la mort. Là où tu es, lève-toi maintenant et fais ce que tu ne peux pas faire. Parce que la puissance de l'Éternel s'empare de toi. Au nom puissant de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc comme je suis en train de l'expliquer, alléluia, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. La Bible dit qu'il a détruit la mort. C'est pas fini. 2. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Pas d'évangile. Alléluia. C'est ça, on va terminer la lecture. Donc la Bible dit Amen. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Il a mis en évidence l'immortalité. Certaines versions disent l'incorruptibilité. Amen. Ce qui voudra dire que la puissance du diable qui opère par la corruption
la condition du corps. Alléluia. Par toutes sortes de maladies, toutes sortes d'insuffisances, toutes sortes de manquements. Alléluia, la chose est atteinte par la corruptibilité. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, la Bible dit qu'il y a une corruptibilité. C'est-à-dire la puissance du diable ne peut plus rien. Contre tes membres, je déclare tes jambes libérées et délivrées. Libérées et délivrées. Libérées et délivrées. Au nom puissant de Jésus, sois touché par la puissance. La puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, au nom de Jésus-Christ. Comme je suis, il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Alléluia. Donc, comme je suis en train de le dire, le Seigneur Jésus à la croix, il a opéré une grande délivrance. Amen. D'abord en détruisant la mort, ensuite en mettant en évidence l'immortalité, c'est-à-dire l'incorruptibilité. Le fait que le diable, la puissance du diable, ne peut plus rien contre ton corps, ne peut plus rien contre ton âme, ne peut plus rien contre ton esprit. C'est pourquoi toute puissance orientée contre ton âme, ton esprit et ton corps, toute puissance qui t'a rendu malade, toute puissance qui a détruit toutes tes activités, business et projets, toute puissance qui a détruit ton corps depuis la tête jusqu'au pied, de toutes sortes de maladies, que ce soit les yeux, que ce soit, alléluia, même le cerveau, que ce soit les maladies cardiovasculaires, que ce soit l'impuissance, quelle que soit la nature de cette maladie-là, le Seigneur Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité, l'incorruptibilité. C'est pourquoi je déclare que la puissance-là est consumée dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, sois libéré. Maintenant, je le déclare et je le proclame dans le nom de Jésus, que la puissance-là se repose sur ta vie ce matin. Sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Sois libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la nature de ce qui a été fait contre toi, par le moyen de la puissance du diable, par le moyen de la puissance de la mort, je suis là pour déclarer la vie. Jésus dit, je suis venu donner la vie et l'abondance. Lui, il est venu contrecarrer la mort. Il est venu contrecarrer la puissance de la mort dans ton corps, dans tes activités, dans ta vie à tous égards. Je communique cette vie-là. Je déclare cette vie. Je proclame cette vie. Je déclare que ton âme est libérée. Au nom puissant de Jésus, reçois la touche. Là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'est en cela que alléluia, la résurrection est devenue une preuve de tout ce qui a été accompli à la croix. C'est le couronnement, ça a été une preuve. Si on a dit qu'on t'a délivré de la mort, il faut qu'il y ait un signe qui le prouve. C'est pourquoi Jésus-Christ est parti, alléluia, dans le séjour des morts. Maintenant, pourquoi il n'est pas ressuscité le même jour? Voyez, avant que quelqu'un ne soit réellement proclamé comme mort, reconnu comme mort en Israël, il faut que la mort la fasse 3 jours. Alléluia. Quand quelqu'un est mort, il n'a pas fait 3 jours. Ça, en Israël, sa mort n'est pas certifiée. C'est pourquoi lorsque Lazare est mort, Dieu n'a pas voulu que Jésus-Christ soit là-bas. Dieu a dit à Jésus, continue ton chemin. Il faut que la mort de Lazare soit attestée, vérifiée, alléluia, par tous les moyens. C'est pourquoi lorsque Lazare est mort, l'enterré, on l'a mis dans le tombeau. Il a fait 3 jours. Sa mort était certifiée aux yeux de tous. Plus personne ne peut plus contredire la mort là. Et c'est pourquoi Jésus est venu ressusciter Lazare après le 3e jour. Et cela annonce c'est qu'il va encore faire une seconde fois
se répète 2 fois, quand la parole se répète 2 fois, quand la chose se confirme une seconde fois, c'est que c'est établi dans le monde spirituel. Alléluia. Et pour une seconde fois, Jésus-Christ allait montrer, amen, qu'après 3 jours, c'est-à-dire après une mort certifiée, après une mort, alléluia, déclarée, et dont la certitude est là, dont la preuve est évidente, alléluia, lui, sa puissance délivre. Donc on n'a pas besoin de dire, bon, et quand même la personne est morte, ça n'a pas encore fait longtemps, donc on peut prier pour lui, mon ami, même si ça fait longtemps. Dans la Bible, quand la réelle puissance de Dieu se met à agir, regardez, des fois on dit, bon, il ne faut pas pleurer, quand on pleure c'est fini, la personne ne va plus se ressusciter. Alléluia. Alléluia. Mais en réalité, quand la puissance de Dieu est là, la puissance de Dieu se manifeste. Et c'est dans la volonté de Dieu que le miracle se produise. Amen. La personne peut mourir, on peut pleurer, on peut l'enterrer, on peut faire le deuil, on peut faire sortir de deuil. C'est-à-dire, la famille dit que nous l'avons oublié. Donc maintenant, on se réjouit. On va manger. Mon ami, on fait. Les gens qui ont pleuré, c'est les mêmes qui préparent. C'est les mêmes qui mangent. Il ne va pas quand même mourir parce que tu es mort. Il a pleuré 3 jours, il a pleuré 1 semaine, après il va manger. Amen. Et puis maintenant, à Lomé, la personne ne met pas du noir. Il pleure, on l'attrape. Il ne faut pas te tuer, jusqu'il va au tombeau. Des fois, il peut même sauter dedans. On l'attrape, faut pas te tuer. Puis, quand on quitte le tombeau, là, on arrive à la maison, là, on enlève pagne noir, là, on dépose, on prend maintenant pagne blanc, on met, c'est fini. Amen. Et la même personne qui était en pagne noir, le même jour, tu le revois en pagne blanc. Ça veut dire, mon ami, tu es oublié déjà. Le même jour. Tu comprends? Amen. Amen. Oh my God. Que la puissance de Dieu se révèle pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je suis en train de l'expliquer, il a mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune puissance dans ta famille, dans ton origine, dans ton pays ou quelque part qui peut encore avoir le dessus sur toi. Alléluia. Mais il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Il a prouvé après que la mort fut certifiée. C'est pourquoi la résurrection n'est qu'un couronnement, n'est qu'une confirmation de ce qui s'est produit le vendredi dans la mort. Vous voyez? Oh my God. Donc comme je suis en train de le proclamer, comme je suis en train de le décréter, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, tu reçois la vie et l'immortalité. Tu reçois la vie et l'immortalité. Tu reçois la vie et l'immortalité. La vie et l'immortalité dans tes business. La vie et l'immortalité dans tes activités. La vie et l'immortalité dans la vie de tes enfants. La vie et l'immortalité dans tout ton corps. Tout ce qui est mort, tout cellules mortes, tout ce qui ne va pas. Et je déclare la vie et l'incorruptibilité. Je déclare la restauration. Je déclare la guérison. Je déclare la restauration financière. La puissance de l'amour est utilisée pour détruire les finances des gens. Alléluia. Mais je déclare cette puissance-là brisée. Cette puissance-là brisée. Car Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité. Et puis, qu'est-ce que je veux te dire? En allant à la croix, en allant mourir,
Il nous a cachés en lui. Christ nous a cachés en lui. En sorte que lorsqu'il meurt, il n'est pas mort seul. Mais il est mort ensemble avec nous. Et mon ami, il est ressuscité aussi ensemble avec nous. La Bible dit nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Et nous sommes assis ensemble avec lui dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Amen. Quand vous lisez Ephésiens 2, le verset 6 à 8, la Bible dit nous sommes ressuscités ensemble avec lui, assis ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, comme je suis en train de le dire, c'est important de comprendre que nous sommes aussi morts avec lui. Et dans ça mort, il y a un mot qui m'intéresse beaucoup. C'est le mot ensevelissement. Jésus-Christ a été enseveli. C'est-à-dire, il a été enterré selon les pratiques et les règles qui ont cours en Israël. La medidi komo chinu. Odi Yesu la medidi komo chinu. Donc, il a été enterré selon les règles et les lois qui ont cours en Israël. Donc, quand on ajoute à une cérémonie d'enterrement les coutumes et les règles en place, alors on utilise le terme enseveli. Amen. Amen. Donc, on n'a pas enterré Jésus, mais on a enseveli Jésus. C'est-à-dire selon les règles et les coutumes qui ont cours dans le milieu. Alléluia. Amen. Et la Bible, ma Bible me dit, peut-être toi aussi tu le vois dans ta Bible. Quand vous lisez dans Romains 6, le verset 4, je suis en train de lire sur Louis II. Amen. La Bible dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc vous voyez, nous avons une nouvelle vie en Christ. Alléluia. Nous avons une nouvelle vie sur tous les plans. Le monsieur X qu'on connaissait, ce n'est plus le même monsieur X. Mais tu es devenu un monsieur X prime. Qui a une vie améliorée, une vie transformée, une vie délivrée, une vie libérée, oh my God, une vie qui est totalement transformée, une vie qui a connu le sozo. Alléluia. Amen. Donc il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Quand on dit enseveli, ça veut dire enterré. Mais il dit, nous avons donc été ensevelis. Donc ici, il ne s'agit plus de l'ensevelissement de Jésus, mais il s'agit de notre ensevelissement. Ce qui veut dire toutes les règles et les coutumes d'enterrement ont été commis sur nous, ont été exécutés sur nous. C'est-à-dire de la façon dont en Israël, on prend le parfum, on embaume le corps. Alléluia. C'était un signe physique de l'embaumement. Alléluia. Et d'empêcher le corps de connaître la putréfaction. Alléluia. Amen. Nous avons été embaumés, enrôlés de linceul. Le linceul là que Pierre est venu prendre
J'ai partagé le linceul là avec Jésus-Christ. Si l'évangile dit vrai et qu'elle ne mente pas, ça veut dire que le linceul avec lequel on a enroulé Jésus là, j'ai partagé le linceul là. Je suis dans le linceul là. Alléluia. Afin d'avoir part à tous les mystères, à toutes les puissances, à tout le pouvoir qui a été libéré dans sa mort. Que la puissance là, ça part de ma personne, ça part, alléluia, de tout mon corps, ça part de mon être, afin que la même puissance de résurrection qui s'est manifestée en lui, dans le linceul, dans le linceul, que j'ai part à la même puissance. Je déclare au nom puissant de Jésus que la même puissance là, Jesus, dans le linceul, qui s'est manifestée dans le corps de Jésus, la même puissance, ça part de toi, ça part de toi, ça part de toi, ça part de toi, ça part de toi. Sois libéré au nom de Jésus. Quel que soit le problème dans ton corps, laissez la puissance là a pu ressusciter un corps de 3 jours. Alléluia. Qui est détruit dans le tombeau à cause de la chaleur et à cause de la putréfaction du corps. Hey, la même puissance, la même puissance s'est emparée de mon corps aussi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 11, le verset 25 à 26, il dit si tu vis et tu crois en lui, tu ne mourras pas. Mais quand même tu es mort, et si tu crois en lui, tu vivras. Jean 11. Donc, quand toi, ton corps n'a pas connu la même mort que Jésus a connu, mais ton corps a part à ces mêmes mystères, et donc le corps de Jésus aussi a part. La mort ne peut plus rien. La maladie ne peut plus rien. La destruction ne peut plus rien. C'est pourquoi je le déclare dans le nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. La puissance de Dieu s'empare de toi. Partout où tu te trouves. Sois libéré. Je libère tes finances. Je libère ta vie. Je déclare la libération. Au nom puissant de Jésus. Reçois la couche. Thank you, Jesus. Bless you, Father. Te bénissons, Seigneur. Merci, Papa. Parce que ta puissance se manifeste dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un dont il a programmé sa mort avant la fin de ce mois. Ça n'aura plus lieu. Ça n'aura plus lieu. On vous a dit, maintenant on compte les jours de maman, on compte les jours de papa à l'hôpital. La mort là n'aura plus lieu. Ça n'aura plus lieu. La puissance de Dieu s'empare de toi. La puissance de Dieu s'empare de toi. La puissance de Dieu s'empare de toi. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Sois comblé. Au nom puissant de Jésus, je suis là pour déclarer le ciel ouvert sur ta vie. Comme tu es sous ma voix, je le déclare par le mandat céleste. Au nom puissant de Jésus, une libération totale. Une libération totale. Oui, une délivrance totale. Au nom de Jésus-Christ, sois comblé. Sois touché, sois restauré, sois régénéré au nom puissant de Jésus. Ainsi soit-il dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Redis-moi Amen. Sois comblé. Jésus-Christ aime. God bless you. Shalom. Bye bye.
Dieu de gloire, papa, nous prions. Je te dis merci. Parce que tu scelles la guérison de quelqu'un. Tu scelles la restauration de quelqu'un. Tu bénis quelqu'un de la bénédiction. Que la bénédiction que Seigneur, la chair et le sang ne peuvent pas donner. La bénédiction qu'un ange ou bien un ange déchu ne peut pas donner. Car à toi appartient le règne, à toi appartient la puissance, à toi appartient la gloire, à toi appartient les richesses. Seigneur, tu es souverainement élevé au-dessus de tout. Tu nous bénis de ta bénédiction. Reçois la louange. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Retrouvez-nous le jeudi prochain pour la continuation et la fin de ce message. J'ai beaucoup de révélations à faire là-dessus. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à vous. Shalom, shalom. Bye, bye.